Bonjour, le Bitcoin a enfin cassé son triangle par le bas. Alors breakout ou fake out? Et que va-t-il se passer ensuite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez également utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos. Alors, sans plus attendre, on va commencer l'analyse. On va passer en daily. Alors, avant, je tiens à m'excuser, il y aura peut-être du bruit autour parce que je crois qu'il y a un match de foot ce soir, donc il y a des gens, ils sont très très bruyants, pas loin de chez moi. Donc si vous entendez crier, c'est les mecs qui regardent le match de foot. Voilà, bref, donc revenons à l'analyse. Alors, on a un triangle. Bon là, j'ai effacé le triangle parce que pour l'instant, il ne va plus nous servir. On l'a cassé par le bas. Mais de toute façon, comme vous savez, l'important, c'est pas le triangle. Le triangle, il a 2 semaines. L'important, c'est la trendline. La trendline bleue qui a plus d'un an. Qu'on a cassé du coup également. Donc ça, c'est déjà plus important. Donc le triangle, pour l'instant, on n'en a plus besoin. On l'a cassé par le bas. On a cassé la trendline. Voyons voir maintenant que se passe-t-il. Alors, comme vous pouvez voir, déjà, on est en daily. En daily, on avait, rappelez-vous, ici, un double bottom. Donc là, c'est le graphique sans les bougies, hein, juste avec les lignes, pour prendre en compte que les clôtures. Ça veut dire on n'a pas les mèches. Mais pour aller avec le RSI, il faut les clôtures, donc il est plus simple à lire comme ça. Donc double bottom, alors que sur le RSI, rappelez-vous, on avait un plus haut. Donc on avait une divergence haussière ici. Donc ça nous a fait un petit rebond, mais le petit rebond qui n'a pas duré, du coup on a rechuté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait un plus bas, là c'est clairement un plus bas, et toujours un plus haut sur le RSI. Donc une nouvelle divergence haussière. Alors, comme vous savez, le Bitcoin il fait souvent ça, il fait une première, ça nous donne un petit rebond, et ensuite une deuxième, et en général un rebond un peu plus puissant. Alors, c'est du daily, donc la divergence pourrait encore se poursuivre, voire même si le Bitcoin il devait cracher fortement, le RSI il cracherait également, donc la divergence serait annulée. Et je vous rappelle, par contre, pour une divergence soit validée, il faut qu'elle casse la base. Donc le sommet ici, vous voyez, je vous ai mis une petite ligne rose. Donc tant qu'on ne casse pas cette base-là, la divergence n'est pas validée. Voilà. Donc, et au niveau graphique, je pense que ça correspondrait également à un recassage de la trendline. La trendline baissière qu'on a cassée à la hausse. Voilà, si on revenait à pullback, alors déjà, il faudrait faire très attention si on faisait un rebond, parce que ça pourrait être juste un pullback pour repartir plus bas. Mais si on recassait à la hausse la trendline, et qu'en même temps le RSI, il cassait cette petite base, ça confirmerait la divergence haussière, du coup la double divergence haussière, et ce sera vraiment très bullish sur le Bitcoin. Voilà, donc ça, c'est pour le daily, d'un point de vue du RSI et de la double divergence. Sur plus petit time frame, on a quoi? Alors du coup on va repasser en bougie. On avait, alors déjà rappelez-vous, on avait un canal baissier qu'on avait cassé à la hausse. Ici on a cassé, pullback, donc là il y avait un petit achat à faire. Bon malheureusement on est monté, bon on a quand même monté 3000 $, mais voilà, après on a rechuté. Du coup, et bien là on fait un retest encore une fois de ce canal baissier. Vous voyez, on est venu parfaitement, alors je vais zoomer, parfaitement le retester. Voilà. Donc ça pouvait être aussi un niveau pour faire des achats. Sans compter que, alors vous voyez si on zoome, on y voit un peu plus clair. On a non seulement retesté parfaitement ce canal baissier qu'on avait cassé à la hausse, mais également un petit canal baissier, donc H1, qui s'est formé depuis hier. Vous voyez. Et pareil, le bas du canal. Donc vous voyez, hop, hop, deuxième touche sur cette trendline, troisième touche, quatrième touche, cinquième touche, sixième touche, la troisième touche, la quatrième touche. Donc vous voyez, ça confirme un canal. Dès que vous avez plus de 3 touches, ça vous confirme une trendline ou un canal. Donc là, on a un joli canal. Donc là, ce qui s'est passé, on est revenu en même temps toucher le bas de ce petit canal 1 heure et en même temps le bas de la trendline baissière plus long terme. Donc là, on peut la voir même en 4 heures ou en daily. Donc ça nous faisait un double point d'achat. Donc c'était très pertinent de tenter des achats ici.
Malheureusement, moi j'étais occupé, donc j'ai pas pu tenter. En plus, on avait les divergences daily et également des divergences, comme vous pouvez voir, 1 heure. Vous voyez ici. Alors, on va enlever ça, sinon vous n'allez rien voir. Donc, bien évidemment, tout ça, je l'ai partagé sur Twitter, hein, comme d'habitude. Donc les traders, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Donc vous voyez qu'en 1 heure, là, on fait un plus bas. Hop, si elle veut bien se mettre. On n'a même pas besoin de mettre en linéaire, même avec les bougies, on fait clairement un plus bas. Alors que sur le RSI, on fait un joli plus haut. Donc une belle divergence 1 heure. Une belle divergence 1 heure. Un point pile sur un double support, donc bas du canal baissier et retest de la trendline baissière. Donc magnifique point d'achat. Bon, malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai pas pu le prendre. Donc étant donné que j'ai pas pu le prendre, parce que j'étais occupé malheureusement, et que j'aurais bien voulu le prendre, du coup, moi j'ai tenté un petit trade, du coup bien entendu avec un montant beaucoup moins important parce que le prix est moins intéressant, sur le cassage de, du coup, ce petit canal, parce qu'on est revenu déjà tester ce canal, et ensuite, alors on va se mettre en 5 minutes, hop là, vous voyez, on est venu, on a cassé le canal, et on a fait un petit pullback dessus. Donc moi j'ai pris un trade ici. Encore une fois, tout ça je l'avais partagé sur Twitter. Vous voyez, que ce soit les divergences en 1 heure, en 1 heure le canal, ensuite le canal, vous voyez on était encore en dessous du canal, en 30 minutes. Le daily aussi pour les divergences daily. Et là du coup au final, mon trade, hein, comme j'ai dit, voilà, je l'ai pris là. Et à l'heure où j'ai pris la photo, on était au 32 700, ça faisait déjà 30%. Le VRH25, ne faites pas comme moi, bien entendu. Voilà, là on a un peu plus, on a 32 800, donc je dois être à 35%, mais bref. Voilà, ce trade-là, la somme que j'ai mise, elle est moins importante que si j'aurais eu le point d'entrée en bas, bien entendu. Parce que là, c'était clairement un petit bottom provisoire, et depuis, on a déjà passé de 31 000 à presque 33 000, donc là, ça faisait un trade très intéressant. Ici, c'était beaucoup moins intéressant, c'était déjà plus risqué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait déjà pris 1000 $. Voilà. Donc, globalement, donc moi je prends du levier, donc j'ai mis un tout petit stop un peu en dessous du canal. Mais pour du long terme, enfin pour un swing par exemple, quelqu'un qui voulait tenter un swing, le stop aurait dû être en dessous ce niveau-là. Donc vous voyez, c'est pas très intéressant parce qu'il y a quand même 1000 $ de différence. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait un plus petit montant que si j'aurais pris le trade ici. Voilà, donc ça c'est pour le court terme. Donc pourquoi également je voulais chercher des achats ici? Parce que comme je vous ai dit, on a une double divergence haussière en daily. Et il se pourrait que si elle s'active, alors comme je vous ai dit elle n'est pas encore activée, eh bien on ait un joli rebond. Donc vu qu'il y avait une bonne petite zone d'achat ici, ça pourrait être une bonne entrée pour essayer de tenter le daily. Mais comme je vous ai dit, en daily, c'est du daily. Donc rien n'est joué. Une divergence daily, ça peut mettre plusieurs jours à s'activer. Parce qu'on pourrait très bien descendre encore un peu. Même descendre encore un peu sur le RSI. Par exemple, pour tester le niveau, la zone de survente. On serait toujours en divergence. Il y aura même une plus grosse divergence du coup, parce qu'il y aura encore une plus grosse différence. Et voilà, trouver un petit bottom un peu plus bas pour un rebond. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général, quand on est prudent, on attend la confirmation de la divergence. Donc on casse ici, et une confirmation graphique, par exemple, qu'on recasse à la hausse ce canal. Voilà, mais là c'était vraiment un petit trade pour du court terme. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'immédiat? Comme vous savez déjà, on a cassé cette trendline, donc qui était très importante, hein, une trendline qui dure depuis plus d'1 an, hein, depuis le Covid l'année dernière. Voilà. Donc en général, c'est mauvais signe. Maintenant, c'est un canal qui a plus d'1 an. Donc bien entendu, c'est pas parce qu'on est en dessous, en 1 heure, en 2 heures, en 4 heures, voire même en daily, que il est forcément cassé. Ça pourrait être un fake out. Parce que quelque chose qui dure plus d'1 an, c'est du weekly. Vous voyez? Donc le danger, ce sera si on clôture en weekly. Parce que, alors on va s'enlever. Ah non, je peux pas, on va pas s'enlever le graphique, sinon on verra plus rien. On va s'enlever juste ça. Voilà. Donc là, vous voyez, si à la fin de la semaine on remonte, ça pourrait très bien être un fake out weekly, un peu comme on a eu là. Vous voyez, cette semaine-là, on est passé en dessous du canal. Mais au final, on est remonté, et du coup, ça nous a donné juste une mèche.
Donc là on le recasse, ça pourrait très bien être un fake out, vu que ça c'est un gros niveau important, un niveau qui dure depuis 1 an et 2 mois, 3 mois même. Donc pour être sûr qu'on casse ces niveaux, on va pas regarder en 1 heure, en 2 heures, en 4 heures, on est obligé de regarder dans les gros time frames, donc en weekly, ou au moins je dirais en 3 jours. Voilà. Mais après en daily, on a déjà clôturé au-dessus. Alors aujourd'hui, ce soir, je pense pas qu'on va remonter au-dessus, parce que comme je vous ai toujours dit, une clôture, le plus important, c'est d'avoir une bougie entière. Une vraie clôture se fait si on a une bougie entière sous le canal. Donc vous voyez, hier par exemple, bon déjà c'était un très mauvais signe, hein. Je vous avais dit que si on cassait les 34 000 $, c'était plutôt mauvais signe. Si on clôturait hier soir en dessous les 34 000 $, c'était plutôt mauvais signe à court terme. Et si ça se prolongeait et qu'on clôturait sous les 34 000 $ en 5 jours et en weekly, là ce serait encore plus bearish et il faudrait s'attendre à une correction beaucoup plus longue. Alors on va pas répéter tout ce qu'on a dit hier soir, il suffit d'aller voir la vidéo. Mais globalement, 34 000 $ c'était un niveau important. Rappelez-vous, parce qu'on avait... Hop. C'était même 34 500. Voilà, on avait deux niveaux importants. C'était le canal rouge, donc le haut du canal, le bas du canal. On avait réussi à clôturer ni sous l'un, ni sous l'autre. Donc c'était pour ça que c'était deux zones importantes. Donc les 41 000 environ. Donc c'est pour ça que je vous avais répété, tant qu'on casse pas les 41 000, faut pas vous attendre à aller voir plus haut, hein. Ça je vous l'ai répété depuis 2 semaines, que c'était le niveau clé. On avait 4 grosses résistances, en plus d'avoir une résistance horizontale, on avait énormément de résistance à ce niveau là. Donc j'avais dit, pour aller voir au moins les 45 000, voire un peu plus haut, faut à tout prix casser cette zone. Donc on n'a pas réussi, et on n'avait pas réussi non plus à casser cette zone des 34 000. On avait fait juste des petites mèches en dessous. Donc c'est pour ça que dans la vidéo hier, je vous ai dit, ce serait bearish si on passe en dessous. Donc c'est ce qui s'est passé, et du coup on est parti rechercher, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les environ 30 800 $. Donc on va s'enlever pour y voir plus clair. Donc voilà, donc dans un premier temps, il faudra attendre voir comment on réagit sur ce petit support, hein, parce qu'on a un petit support 1 heure, et en même temps, vous voyez, en daily, comme je vous ai dit, on la voit également, la trendline baissière en daily, hein, donc c'est pas non plus une petite trendline. Donc ça pourrait très bien être un pullback, et qu'on remonte, et du coup un fake out. N'oubliez pas que la plupart du temps, le Bitcoin comme les autres actifs, ils font l'inverse de ce que les gens vont penser. Et là apparemment, si j'en suis les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui ont shorté, alors pas la trendline, hein, eux ils ont shorté un poil plus haut. Rappelez-vous le triangle. D'ailleurs c'était un triangle jaune. Voilà, on va mettre, voilà. Vous voyez. Alors on va remettre le triangle quand même. Allez, hop. Voilà, à peu près voilà. Donc ils ont shorté le triangle. D'ailleurs, il y avait un bon short à prendre, hein, et ils ont eu raison de shorter le triangle. Ça se tente bien sûr, surtout qu'on a fait, regarder. On a cassé le triangle, magnifique pullback. Alors le triangle, on va le placer même mieux. Hop là, voilà. C'est bon, il est bien placé. On casse le triangle, un pullback, deuxième pullback, dernier pullback, et on casse à la baisse. Donc vous pouvez shorter sur n'importe lequel des pullbacks, et puis mettre un stop un peu plus haut, pourquoi pas au-dessus du dernier plus haut là, ou pour les plus agressifs, au-dessus de cette petite résistance là. Et normalement, c'était un trade assez facile à prendre. Et vous seriez en gain, déjà même sans levier, vous aurez pu faire des gains de 15, allez, là on est à 10, de 10 à 15% assez facilement. Donc avec un petit levier 10, ça vous fait déjà du 100-150%. Donc c'était un short intéressant à prendre. Mais voilà, apparemment il y a énormément de monde compris son short. Et comme vous savez, en général, le marché, il fait gagner peu de gens. Ils leur font gagner beaucoup d'argent et il fait perdre de l'argent à beaucoup de monde. En fait, il fait perdre 80% des gens pour en faire gagner environ 20%. Et encore, il y en a 10, 90, 10. Mais bon, voilà, on n'a pas les chiffres exacts. Mais en général, c'est au moins sur les marchés, sur les trades, c'est au moins 80% des gens qui perdent pour en faire gagner 20%. Donc si tout le monde est en short ici, bien entendu, il est possible que du coup, le marché rebondisse fortement, pour prendre les shorts vu qu'ils ont été pris ici. Donc on aurait un rebond peut-être qui nous emmènerait déjà manger tous les shorts ici, donc un peu plus haut, pour
pour faire perdre les gens tout simplement. Donc, à surveiller le petit rebond s'il va durer, ou si on va aller un peu plus bas et qu'il y aura un rebond, mais il y aura probablement un rebond dans les jours qui viennent, sauf si on annule la divergence, bien entendu, que je vous ai montré au début. Mais si elle n'est pas annulée, au contraire qu'on la valide, il y aura sûrement un rebond. Déjà, pourquoi pas, pour aller au moins retester la trendline. Comme vous savez, en général, quand on casse un gros niveau, eh bien, on est souvent amené à le retester. Voilà. Donc, on surveillera tout ça. Maintenant, on va parler d'autre chose. Parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur les Death Cross et les Gonel Cross. On m'a dit, du coup, t'as dit que c'était quelque chose d'important, qu'on allait bientôt avoir, à moins que le Bitcoin fasse un gros rebond, une Death Cross. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les scénarios possibles? Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Vous savez qu'on a déjà des scénarios en tête, et on va voir si la Death Cross qui nous attend valide plus ou moins l'un ou l'autre de nos scénarios. Donc, pour ça, on va passer sur un autre graphique. Voilà, donc je vous rappelle, une Golden Cross, c'est quand la moyenne mobile 50, donc la orange, croise à la hausse la moyenne mobile 200. Et généralement, c'est un signal d'achat long terme. C'est absolument pas un signal de trade, parce qu'en général, justement, ça tombe sur un top et on a souvent une petite correction. Ça, j'en ai parlé des dizaines de fois. J'ai fait plusieurs analyses sur TradingView sur le sujet, comme quoi qu'il fallait être très prudent avec les Golden Cross ou les Death Cross, parce que l'un comme l'autre, ce n'est pas des signaux d'achat immédiats sur du très court terme, mais c'est du moyen long terme. Donc en général, quand on a une Golden Cross, on est plutôt sur un top et on a une petite correction avant de repartir à la hausse. Je pars sur du court terme, comme vous voyez ici par exemple, Golden Cross, et vous voyez que on n'est pas parti tout de suite à la hausse, on perd 12%. Pourquoi? Parce que justement, les débutants et amplifiés par les youtubeurs, que quand il y a une Golden Cross, ils sont tous, c'est bullish, il y a une Golden Cross, ou ça va comme d'habitude, hein, vous savez comment ça se passe. Du coup, bah, les gens vont acheter et voilà, en général, ça chute pour les faire sortir, et ensuite ça part sans eux, bien entendu, et ils vont devoir acheter plus haut. Donc, c'est pas un signal d'achat immédiat, c'est un signal d'achat long terme. Vous voyez que immédiatement on a perdu 12%, mais par la suite, eh bien, ça a plutôt bien fonctionné, parce que au final, on a pris plus de 600%. Donc du coup, voilà, c'est un bon signal moyen-long terme, mais pas un signal d'achat immédiat. Et c'est exactement la même chose pour les Death Cross. Voilà, comme vous voir, là il y a une Death Cross ici. Et bien encore une fois, on était pile sur un bottom. Donc les gens qui shortent parce qu'il y a une Death Cross, eh bien ils se sont pris 50% de hausse dans la tête. Mais bien sûr entendu, après on crache. Hein. Après on crache. Mais c'est pas un signal de vente ni d'achat immédiat, les Golden Cross et les Den Cross. Donc c'est surtout pas des achats pour les traders. C'est plutôt, ou alors non, c'est plutôt des achats pour soit les investisseurs, soit les invest traders comme je les appelle. C'est-à-dire les investisseurs qui gèrent leur portefeuille investissement un peu comme des traders. Ça veut dire qui tout simplement veulent profiter des longues baisses ou des longues hausses. Ils ne se contentent pas d'acheter de hold pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ils essayent de profiter d'acheter par là et de revendre par là. C'est des trades très long terme, donc c'est plutôt des investisseurs traders. Pour moi, il y a 3 catégories. Ça, c'est la 3e. Mais on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, alors, quels sont les scénarios possibles? Eh bien, tout simplement, déjà, il y a 2 gros scénarios. On va avoir une Death Cross ou on ne va pas avoir une Death Cross. Mais comme je vous ai dit, pour ne pas avoir une Death Cross, il faut que le Bitcoin, vraiment dans les jours qui viennent, dans les 2, 3, 4 jours qui viennent, on ait un gros rebond. Vraiment un gros rebond pour que la moyenne mobile 50 ne croise pas la moyenne mobile 200 à la baisse. Et au contraire, vous voyez, elle pourrait descendre un petit peu, mais venir la lécher, la léchouiller, et hop, remonter. Vous voyez, c'est ça. Si on avait vraiment un fort rebond dans les jours qui viennent, eh bien, c'est ce qu'elle... alors, c'est une 50, hein, donc elle continuerait à descendre un peu, même au début du rebond. Mais une fois qu'on aurait rebondi 2-3 jours, eh bien, elle commencerait à ralentir, à s'incliner et à repartir vers le haut. Et du coup, on n'aurait pas la Death Cross. Mais là, comme je vous dis, il faut vraiment qu'il y ait un gros rebond. Donc, la deuxième possibilité, c'est qu'on ait une Death Cross. Donc, si le Bitcoin consolide ou continue à baisser. Donc, si on a une Death Cross, il y aura encore 2 scénarios. C'est une vraie Death Cross ou c'est une fake Death Cross. Parce que même avec les Death Cross et les Golden Cross, on a des vrais et des fakes. Mais, même les fakes,
c'est finalement des vrais, sauf qu'il y aura un rebond avant et une Golden Cross entre les deux. Voilà, je vais vous montrer, et c'est pareil pour les Golden Cross. Je vais vous montrer ça en image. Alors là, bon, on n'avait rien au début. Là, on a une Death Cross. Vous voyez, la moyenne mobile 50 croise la Death Cross. C'est une vraie Death Cross. Il n'y a pas eu de gros rebond. On continue à chuter, à chuter, à chuter. Voilà. Et jusqu'à la fin du bear market. Donc, tout simple, une vraie Death Cross. On continue à chuter. Ensuite, là, on a eu une Golden Cross. Vous voyez, la moyenne mobile 50 repasse au-dessus de la moyenne mobile 200. Et comme encore une fois, on était quasiment sur un top. Et après, on a eu une chute de 35% quand même. Mais ça n'a pas empêché que derrière, comme je vous ai dit, sur du court terme, sur une ou deux semaines, c'est pas forcément bullish, mais par contre sur du long terme, après, ça nous a donné jusqu'à la prochaine Death Cross. Hein, alors, bon, je vais même pas calculer, mais il y a plus de 10 000%. Parce que c'était bon, à l'époque, on prenait énormément de valeur. Donc vous voyez que c'est pas immédiat, mais ça fonctionne sur du moyen long terme. Donc, vrai Golden Cross. Voilà. Ensuite, on continue, on continue, on continue. Donc, jusque-là, pas de problème. Death Cross. Et là, on a affaire à une fake Death Cross. Du coup, encore une fois, vous voyez, on est proche d'un bottom. Hein. Alors, un peu avant le bottom, on a rechuté un peu. Mais on est proche d'un bottom et ensuite, on a un rebond. Donc ça, c'est pratiquement tout le temps. Mais, le rebond s'est poursuivi. Et il s'est poursuivi. Et il a donné quoi? Une Golden Cross. Voilà. Mais, c'est toujours, enfin du moins sur le Bitcoin. Hein. Alors, mince, c'est embêtant ça. Alors, on va faire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir mon graphique? Ok, tant pis. Hop, si c'est bon, il est revenu. Donc, où j'en étais? C'est toujours la première qui prévaut. Ça veut dire que le fake, en fait, dans toute l'histoire du Bitcoin, à chaque fois qu'on a eu un fake, on a eu la vraie juste derrière. Donc celle du milieu, c'est également un fake. Donc, alors, j'ai plus mes moyennes mobiles, je vais devoir les remettre. Ok. Donc, on a la fake Death Cross, suivie d'une fake Golden Cross et la vraie Death Cross. Et ensuite, eh bien, ça chute, ça chute, ça chute. Là, pareil, on a une fake Golden Cross. Encore une fois, vous voyez qu'on est sur un top. Ça, comme pratiquement tout le temps. Et qu'on chute. Donc, encore une fois, ne jamais acheter sur une Golden Cross ou vendre sur une Death Cross. Et ensuite, on remonte. On chute. Et du coup, on a une fake, comme je vous ai dit, Death Cross. Vu que c'est toujours la première qui prévaut. Et, pour finir, la vraie Golden Cross. Et qui cette fois, alors encore une fois, vous voyez que on était pratiquement... alors là, on a monté un peu. Mais bon, on a chuté beaucoup après. Et ensuite, en 2018, on a une vraie Death Cross. Donc, bah, tout simplement, on chute. Voilà. Mais encore une fois, on était... vous voyez, Death Cross, on est sur un bottom. Un gros rebond. Mais après, on va bien chuter quand même. Hein. Mais... en général, dans l'immédiat, ça fait l'opposé. Et vous voyez d'ailleurs, sur le rebond, on est venu... la moyenne mobile 200 a fait résistance. Ensuite, on chute, on chute, on chute, on chute, on chute. Donc, vraie Death Cross. Après, on a bien eu une chute, même s'il y a un rebond avant. Golden Cross. Une vraie Golden Cross. Hein, le bull run de 2019. Tout simple. Une Golden Cross. Encore une fois, vous voyez que au moment où elle a eu lieu, on est sur un petit top. Et on a fait une petite correction. De 15%. Donc voilà, Golden Cross, ça nous a donné quand même jusqu'aux 14 000 $. Ensuite, une Death Cross. Donc, ça nous a emmené jusqu'aux 6 000 $. Ensuite, une fake Golden Cross. Encore une fois, vous voyez qu'on est sur un top.
et ensuite ça chute. Une fake Deathcross, parce que comme vous savez c'est la première qui prévaut, quand la première est fake, la deuxième elle est fake aussi. Et pour finir, alors d'ailleurs là, j'avais fait une analyse TradingView, vous pourrez aller voir à la date, hein, et j'avais dit, alors là tout le monde était super bullish, et moi j'avais dit non, je short. Parce que c'est ce qui arrive le plus souvent quand on est sur de Golden Cross, et j'avais même dit exactement ce que je vous dis aujourd'hui, que c'est possiblement une fake, donc on va avoir une chute, ensuite une Death Cross, et j'avais fait exactement ce schéma là, hein. Vous voyez on était là, et moi j'avais dessiné ça, comme ça, avec une fake, et ensuite une vraie. Et bon bah j'ai eu de la chance, c'est exactement ce qui s'est produit. Donc moi j'avais shorté là, et ensuite il y a eu le dump du coronavirus. Donc voilà. Même si j'avais déjà des actifs, mon portefeuille actif a beaucoup diminué, mais par contre niveau du trade j'étais fortement gagnant, et je pense que j'étais un des seuls à shorter le sommet du coronavirus aux alentours des 10 500 $. Voilà, j'avais dit aussi bien entendu que on avait également la double résistance là, hein. Voilà, donc il fallait être très prudent, parce que là on avait atteint les 10 400 $, on les a atteints également, on avait une Golden Cross. Donc pour moi c'était un bon signal de short, alors que tout le monde était en train d'acheter, tous les youtubeurs étaient super bullish, bull run, bull run, bull run, hein, et enfin vous savez comment ça se passe, et voilà, et on a chuté fortement, et encore une fois j'étais un des seuls à dire non, c'est pas bullish, c'est pas un signal d'achat, au contraire, en général c'est un signal de vente. Si vous voulez prendre un trade, il vaut mieux prendre un short. Bref, donc fake Golden Cross, fake Death Cross, et finalement, du coup, la vraie Golden Cross, et encore une fois, là, cette fois-ci, j'ai fait une analyse TradingView, j'ai dit, là, c'est la vraie. En général, du moins sur le Bitcoin, c'est jamais arrivé qu'on ait double fake. En général, c'est ce scénario-là qui produit, le scénario que je vous avais partagé déjà ici, qui s'est produit mot pour mot. Donc là, c'est bon, mais encore une fois, c'est pas un signal d'achat immédiat. C'est pour du plus long terme. C'est pas un signal pour trader, pour investisseurs, etc., mais pas pour trader. Et encore une fois, vous voyez qu'on a chuté un petit peu avant. Alors, pas forcément de grand-chose, hein, mais on a quand même chuté de 15%. Avant, ensuite, bon bah là, hein, vous voyez, hein, c'est la dernière Golden Cross qu'on a eu, hein, donc après on a pris, hop, on a pris, hop, 700%. Donc voilà, donc deux scénarios si on a la Death Cross, soit ce sera une vraie Death Cross, donc tout simplement, on va chuter sur le moyen long terme. À court terme, bien entendu, il y aura fort probablement un rebond. Donc au moment où il y a la Death Cross, ce sera probablement un bottom ou très proche du bottom, et on aura sûrement un fort rebond. Pourquoi pas pour aller retester justement la moyenne mobile 200, comme on l'avait fait en 2018, et ensuite continuer à cracher. Deuxième scénario, c'est une fake, mais malheureusement, même si c'est une fake, on aura la vraie après. Donc, il y aura quand même un rebond, potentiellement même une Golden Cross qui va suivre, mais encore une fois, ce sera une fake. Donc, il y aura un gros rebond, une Golden Cross. Alors, si ça se produit, vous allez voir que tout le monde va s'exciter. Tous les youtubeurs vont être bullish, to the moon, 100 000 $, 200 000 $, machin. Mais sauf que d'après l'histoire du Bitcoin, dès qu'on a une Death Cross ou une Golden Cross, il n'y a jamais de vrai fake. Il n'y a jamais eu un moment où on a eu une Death Cross et rien après, ou une Golden Cross et rien après. Soit on a une Death Cross, c'est la vraie, on part à la baisse, soit c'est une fake, mais à court terme, ça veut dire un petit rebond, une Golden Cross, et il y a la vraie qui suit. Ça a toujours été comme ça, de l'un ou de l'autre de côté. Alors comme vous le savez, c'est pas parce que quelque chose s'est jamais passé qu'il peut jamais se produire. Mais quand on trade ou même quand on investit, on joue avec les probabilités. Et pour l'instant, les probabilités que si on a une Death Cross, ça nous donne rien, que ce soit une 100% fake, on n'en a encore jamais eu sur le Bitcoin. En disant on n'a jamais eu de fake tout court. Genre c'est un fake et on part direct à la hausse ou à la baisse. On n'a jamais eu ça. Donc on va pas jouer les probabilités pour dire que cette fois-ci, il y aura une fake, on va avoir une Death Cross et on va repartir et on va aller à 100 000 $. C'est possible, tout est possible, mais c'est pas ce qu'il faut privilégier parce que dans les probabilités, ça s'est jamais produit. Voilà, donc soit une vraie Golden Cross, on va avoir un petit rebond, puis continuer la baisse. Soit une fake, on va avoir peut-être un plus gros rebond. Une Golden Cross, tout le monde va s'exciter et va acheter. Et là, on sera, au moment où il y aura la Golden Cross, on sera sûrement sur un sommet. Hein, donc pourquoi pas aux 40 000 $, 42 000, 43 000, 50 000 $, que sais-je. Et tout le monde va dire des to the moon, to the moon, to the moon. Mais nous, on sortira une vidéo, on dira attention. Faut plutôt shorter ce niveau-là. Et après, bien entendu, on verra le reste du graphique, mais sûrement, si ça arrive, je prendrai sûrement un gros short, je revendrai pas mal d'altcoins et je me protégerai parce que sûrement derrière, on aura ensuite la vraie Death Cross et on ira fortement, on ira beaucoup plus bas. Voilà, donc ça pourrait aussi s'aligner, comme vous le savez, avec notre petit scénario Elliott Wave.
c'est-à-dire chuter un peu plus bas, pourquoi pas aller rechercher les 0,618, et je crois que c'est la Kijun mensuelle, la EMA 21 mensuelle, aux environs des 26-27 000 $. Vous voyez? Donc Golden Cross qui aurait lieu Death Cross qui aurait lieu vers le 20-21 juin ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il y en a, ils ont sorti des indicateurs et qu'apparemment elle aura lieu le 18 juin. Donc vous voyez, ça correspond pratiquement à ici. Donc on continue à chuter un peu, pourquoi pas aller rechercher cette zone au 18 juin. Death Cross, ça nous donne le bottom, gros rebond. Donc soit c'était une vraie Death Cross et c'est pas un gros rebond, on n'aura pas le Golden Cross et ça va directement rechuter. Ou soit on va faire un plus gros rebond, on aura une Golden Cross derrière, tout le monde va s'exciter et voilà, on va faire notre vague C. Ce que je vous rappelle, une de notre théorie, c'est qu'on en est dans une corrective A, B, C, tout simplement. Et donc qu'on va avoir un bottom prochainement pour faire un rebond et repartir chercher plus bas ou pourquoi pas un double bottom. C'est toujours possible, mais sinon plus bas. Voilà, donc, bref, une correction beaucoup plus longue. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On va s'arrêter là parce que c'est déjà bien assez long, je pense. Donc n'hésitez pas sur les Golden Cross, les Death Cross. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-le moi et j'essaierai d'y répondre en commentaire. Sur ce, je vous passe une bonne soirée. Comme d'habitude, prenez soin de vous, soyez prudents et je vous dis à demain. Tchuss!